Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Et oui, comme tu as pu le voir sur la miniature, mon panier est plein. J'ai essayé de pas trop le remplir pour essayer que la vidéo ne dure pas très longtemps, mais il est bien plein. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors le premier produit que j'ai terminé, c'est le Bass Latte de chez Zoella Beauty. Donc ça n'existe plus. C'était un bain moussant qui sentait l'amande et je sais plus quoi. C'était une des collections que j'avais préférées. C'était la Sweet Inspiration, je crois, je ne suis plus sûre, enfin soit, mais j'ai adoré ce produit, on ne le retrouve plus, j'adore le packaging, franchement c'était fait dans les détails, mais voilà, si je pouvais le racheter, je le rachèterais, rien que pour l'odeur, mais voilà. Un autre produit que j'ai terminé, aussi un bain moussant, et ça fait super longtemps que je l'ai, c'est ceci de chez Knape, donc c'était au parfum Ylang Ylang, je l'ai en français ici, c'était pas l'odeur que je préférais, mais c'était quand même agréable. Je ne le rachèterai pas, peut-être dans un autre parfum, mais je trouve qu'il ne moussait pas énormément, ou alors c'est sur la fin, peut-être qu'il était un peu trop vieux, mais l'odeur était toujours là. Donc voilà, je rachèterai pas, mais je suis contente de l'avoir testé. Alors j'ai fini, et avec l'aide de mon chéri, cette mousse de douche de chez April, c'était la gamme Monoï et Ylang, pardon, elle faisait un format de 200 ml. Franchement, elle sentait bon. J'ai la brume qui va avec. C'était un cadeau d'une amie. J'ai pas aimé ce produit. Dès que je l'utilisais, c'est pour ça que c'est mon chéri qui l'a terminé. Dès que j'utilisais, j'avais des démangeaisons. Donc, ouais, ça, je n'ai vraiment pas aimé. Je ne rachèterai pas des produits de cette marque-là. En tout cas, pas les gels douche. Maintenant, je te dis, j'ai une brume corporelle du même parfum et j'adore vraiment le parfum et j'ai pas de problème avec la brume. Mais la mousse, non, ça, j'achèterai pas. J'ai eu fini il y a peu ceci de chez Yves Rocher, c'est l'Hydra Végétal Gel Nettoyant Fraîcheur. Je crois que je l'avais eu en cadeau, c'était un format de 125 ml. J'aime bien le parfum. Maintenant, le produit en lui-même, voilà, il nettoie la peau, enfin le visage, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de ma bouche, eh ben, ça me pique. Donc voilà, je ne le rachèterai pas. J'ai encore un petit format à tester. J'en ai sûrement eu encore dans le calendrier de l'Avent cette année. Comme je t'ai dit dans une dernière vidéo, j'essaye vraiment de terminer mes produits parce que j'en ai énormément. Mais voilà, ça je le rachèterai pas. Alors j'ai testé ceci, c'est un échantillon de la marque Colistar. J'avais reçu ça dans un colis Douglas et j'en ai reçu plusieurs, donc il faudra que je les fasse, même si c'est très très spécial. C'est une routine anticellulite façon cryolyse. Donc voilà, on a un gommage, on avait 2 échantillons. On a un gommage qui est assez riche, assez gommant. Et on a une crème à appliquer après. Alors, le gommage, il a un petit parfum mentholé, ça sent bon, c'est agréable. Il est peut-être un peu trop gommant pour moi, mais ça va. Et la crème, ben, c'est très particulier parce que c'était la première fois que je testais une crème façon cryolyse. Enfin, voilà, je sais pas comment on peut dire. Je n'ai jamais fait de cryothérapie, rien du tout. Et donc j'avais vraiment envie de voir l'effet que ça faisait, et donc bah, j'applique ma crème après m'être lavée et essuyée. Elle sentait un peu le menthol aussi, ça sentait bon, c'était pas désagréable, c'est pas l'odeur que je préfère. Je me dis bah la sensation de froid, je ne l'ai pas. Ah bah je peux te dire que 5 minutes après je l'ai eu et ça a bien duré entre une demi-heure et 1 heure. C'était vraiment très très bizarre comme sensation. Tu sens, enfin oui, et j'en avais donc sur les doigts, pourtant je m'étais lavé les mains après avec du savon, et tu sais, vraiment dans le creux des doigts, bah, je sentais que ça refroidissait aussi. Enfin voilà, c'était très spécial, je suis contente d'avoir testé, je vais utiliser les autres échantillons que j'ai, mais je crois pas que je rachèterai parce que c'est vraiment bizarre, et voilà, je sais pas si en faisant 2-3 échantillons, je verrais vraiment une différence, mais j'avais envie de tester. Ensuite, ceci, je l'ai pas vraiment fini, je t'avoue que je viens de jeter la fin, mais il me restait pas grand chose. Hein. C'est de la marque Corem Paris, lotion micellaire Provence, eau de bleuet bio, extrait de lavande bio, jus d'aloe vera bio. Donc voilà, déjà les eaux micellaires, j'aime pas, ça démaquille pas, et pour nettoyer, je trouve pas ça efficace non plus. J'aime vraiment bien utiliser un gel nettoyant et frotter mon visage, je trouve que c'est comme ça que je le nettoie le mieux. L'odeur était assez particulière, ça sentait la lavande, mais un peu bizarre. Donc voilà, j'avais eu ça dans une box, c'était quoi la Beauty... Non, la... Je ne sais plus, une des box auxquelles j'étais abonnée avant. Mais ça, je rachèterai pas, je suis pas très fan. Et voilà, comme j'ai dit, les lotions micellaires, c'est pas ce que j'aime, donc non.
J'ai fini un petit shampoing sec de la marque Collab, c'était le parfum original, 50 millilitres. Je crois que j'ai fait 1 ou 2 utilisations avec, franchement il s'est vite vidé. L'odeur c'était pas celle que je préférais. J'ai déjà eu des autres shampoings secs Collab que j'aimais bien, c'est une des marques que je préfère avec les Baptiste. Je préfère même les Collab mais ils sont plus chers. Et je sais qu'à un moment on ne les trouvait pas facilement, maintenant chez Kruidvat il y en a. Donc voilà, ça peut être pratique quand on part en week-end ou en vacances, voilà, pour espacer un peu les shampoings. Mais ouais, celui-là je le rachèterai pas particulièrement, l'odeur n'était pas exceptionnelle, alors que j'en ai testé d'autres avant qui étaient bien mieux. Alors j'ai utilisé, il y a du papier toilette collé parce qu'il y a du collant qui est resté dessus du calendrier. Ceci c'était deux sels de bain craquants. Alors c'est très bizarre à mettre, j'ai mis les deux en même temps, il y en avait un qui était plus rose, un qui était plus bleu. C'était du calendrier Disney Princess, calendrier de l'Avent de l'année passée. C'est très bizarre parce qu'effectivement, tu mets le sel dans l'eau puis tu commences à entendre des petits craques comme quand on avait des poudres qui craquaient dans la bouche quand on était plus petit. C'est vraiment le même style. Le parfum n'était pas exceptionnel. Maintenant, c'est des trucs pour enfants, donc voilà, j'imagine qu'il ne faut pas non plus exagérer. L'eau du bain n'était pas colorée non plus, mais voilà, c'était amusant, j'avais envie de tester, et voilà. J'ai fini ceci de chez Révolution, c'était des gummies Collagen Support Vegan Gummies. C'était pour le collagène, pour le maintien du collagène. Il y en avait combien? 50? Non, 60? Attends, je cherche. 60 gummies à mâcher, et c'était 2 par jour. Je n'ai pas remarqué un truc de fou sur ma peau après ça. Le goût n'était pas mauvais, elles étaient enrobées de sucre. Maintenant, ces trucs-là, après 30 jours, enfin, après 20 jours même, j'en ai marre de manger ça. Déjà, je suis pas très chic, pas très bonbon. Chic, oui, c'est à Liège qu'on dit ça. Je suis pas très bonbon, donc voilà, je les ai mangés parce que je les avais achetés, que j'avais envie de tester. Mais voilà, des gummies, je pense pas que je rachèterais parce que ouais, j'aime pas vraiment ça. J'ai fini, enfin presque, parce qu'il reste un fond, mais il n'y a plus rien qui sort. Un autre shampoing sec de chez Fructis, c'était celui à la pastèque, c'est pour ça que je l'avais acheté. Non, je ne l'aime pas. J'ai pas remarqué qu'il faisait un grand effet à mes cheveux. Il sentait très très fort. Il sentait bon, mais il sentait très très fort. Voilà, je le rachèterai pas. Et c'était très bizarre parce qu'on voit vraiment du liquide et il y avait juste une poudre blanche en dessous. C'est de l'argile et de la poudre de riz. C'était vraiment très bizarre, fallait bien secouer. Mais voilà, je préfère les Baptiste, donc celui-là, je ne le rachèterai pas. J'ai fini une petite bougie de chez Yves Rocher, celle au parfum amande lactée. Oh, j'aime trop ce parfum. Franchement, ils ont vraiment bien réussi ce parfum-là. Moi, j'adore. C'était de la collection de Noël de l'année passée, 2022. Et voilà, j'en ai une autre parce que j'avais fait un stock quand elles étaient en promo. Enfin, un stock, j'en avais acheté que 2. Hein. Mais j'aime trop ce parfum. Donc ça, si jamais je retrouve, je pourrais en racheter parce que j'aime trop. Et je trouvais qu'elle diffusait plutôt bien. Alors, ici, j'ai un peu de make-up. J'ai un crayon turquoise comme ceci de chez Max More. C'était du calendrier de l'Avent. J'ai voulu l'utiliser l'autre jour et il ne marque pas. Il est hyper sec. Sur la main, il marque un peu, mais en muqueuse, il marque rien. Donc voilà, je ne vais pas le garder. Je jette aussi ce mascara de chez Shiglam. C'était un qu'Evie m'avait donné. Elle m'en a rendu un. C'est pas mon mascara préféré. Et celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Et donc maintenant, il est sec. Donc voilà, je le jette, je ne le rachèterai pas particulièrement. Je jette aussi ceci, c'était un liner pailleté doré de chez Sleek, que j'avais eu aussi dans un calendrier de l'Avent. J'ai voulu l'utiliser l'autre jour, mais il est tout sec. Et il n'en restait pas des tonnes parce que je l'ai utilisé beaucoup. Donc voilà, je le jette. Je jette ici, oh je pensais que je l'avais déjà jeté, non c'était le format mini à mon avis. Le mascara, c'est le Lash Brag, oui, de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que je l'ai reçu dans un coffret de la part d'Evely's. C'est marrant comme l'embout qu'on tient est très lourd. J'ai adoré ce mascara. Franchement, je pourrais le racheter, je pense, mais il est très cher. Mais c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé et voilà. Mais il est fini. J'ai fini un petit sérum de chez Essence, c'est le Hello Good Stuff Skin Clearing Serum au kiwi. J'adorais son parfum, franchement j'aimais trop. Il reste un petit fond mais il n'y a plus rien qui vient. Donc lui je pourrais le racheter mais j'ai un stock énorme de sérum donc ce sera pas pour tout de suite. J'ai fini un savon pour les mains de chez Bath Body Works, c'était le Fresh Sparkling Snow. J'avais eu la bougie de ce parfum là que j'avais adoré et donc je me l'étais pris en savon pour les mains. Je trouve que c'était pas exactement la même odeur mais j'aime bien les savons Bath Body Works, quand il y a des promos voilà j'en prends et
il a duré vraiment longtemps, donc je pourrais le racheter, mais je préfère la bougie. J'ai fini ceci. Pourquoi je dis j'ai fini à chaque début de phrase? Je suis désolée, c'est les produits terminés, donc c'est fini, c'est sûr. C'est de Love Swept, je crois que c'est ça la marque, ou Philosophie, je ne sais pas. Philosophie, je crois. C'était une lotion hydratante pour le corps, à petit format, 30 ml, mais ça m'a quand même tenu quelques jours. Je ne le rachèterai pas. L'odeur, je trouvais qu'elle était un peu bizarre, j'aimais pas trop. Mais voilà, c'était une lotion hydratante, tout ce qu'il y a de plus simple pour moi, voilà. Ensuite, deux gels douche, enfin non, il y a un gel douche et une mousse de bain, un bain moussant, du calendrier de l'Avent Balea. Alors, celui-là, je l'ai adoré. Il y a un petit côté cerise, je sais pas, mais il sent trop bon. Il est mis qu'il y a de l'orange dedans, de ce que je comprends en allemand, hein, parce que je ne parle pas l'allemand. Mais ça, je l'ai adoré. Et alors, la mousse de bain, lui, c'était orange aussi. Ouais, ça sent bon aussi. Lui, c'est plus orangé que l'autre, je trouve. C'est plus cerise, le rose, je sais pas pourquoi. Mais par contre, il moussait pas. Donc voilà, il moussait très légèrement. Je crois que j'ai mis en une fois la bouteille pour essayer d'avoir de la mousse, alors qu'il est bien mis bain moussant. Donc voilà. Je suis contente, franchement ce calendrier, je suis en train de tester les produits pour le moment, j'ai pas encore tout testé, je crois qu'il y a que ça qui est fini, mais gros coup de cœur sur ce calendrier, vraiment. J'ai terminé mon huile démaquillant de chez Nivea, c'était celle à l'huile de macadamia. J'avais testé la mauve grâce à Evelys que j'avais adorée, sauf qu'en Belgique on ne la trouve pas, ou en tout cas moi je ne l'ai jamais trouvée, et j'ai acheté celle-ci sur Amazon, et ça vient d'Allemagne, mais il n'y avait pas la mauve, et je préfère la mauve. Celle-ci démaquille bien, mais je trouvais qu'elle... il y avait un petit truc qui me dérangeait, je sais plus quoi. Je crois qu'elle me piquait un petit peu les yeux, alors que la mauve, pas du tout. Donc voilà, la rose, je ne la rachèterai pas. J'ai fini ma poudre matifiante de la gamme Skin Loving Sensitive de chez Essence. Au début, quand je l'ai utilisée, je l'aimais bien. Et à force de l'utiliser, je me suis rendu compte qu'en fait, non, je ne l'aimais pas. Je trouvais qu'elle laissait un fini collant après le fond de teint, donc non, je n'aimais pas. Je suis contente de l'avoir terminé, je suis contente de l'avoir testé, mais je ne la rachèterai pas. J'ai fini plusieurs bougies. Alors on a d'abord celle-ci, c'est Fleurs de Tiare de chez, c'était quoi, les bougies de Charroux, c'était d'un calendrier de l'Avent, je sais plus quand, pas l'année passée, l'année d'avant je crois, mais regarde, j'ai un problème, ça brûle tout. Pourtant, je fais attention à couper la mèche, j'essaye de pas la faire brûler trop longtemps pour éviter ça, et en fait la mèche se déplace, c'est vraiment bizarre. Par contre, le parfum, j'aimais vraiment bien. Je pourrais peut-être la racheter en grand format, mais voilà. J'ai encore beaucoup de bougies à faire brûler avant. Et alors, j'en ai fini deux de chez Ikea. J'ai celle-ci qui était à la pêche, je crois. Franchement, comme ça, pas brûlée, elle sent bon. Mais une fois qu'on la brûle, c'est une odeur qui me prenait un peu sur le cœur. Donc voilà, je ne la rachèterai pas celle-ci. Et j'ai fini une plus grosse, celle à la vanille. C'est pas la première fois que je l'achète. Et celle-là, j'adore son parfum. C'est une vanille qui est vraiment agréable, réconfortante, qui est pas entêtante. C'est pas la vanille, la vraie vanille, quoi, je vais dire, mais j'aime trop. C'est juste dommage, voilà, elle brûle pas super bien, ces bougies-là. Il devrait mettre au moins 2 mèches pour qu'elle brûle bien. Mais voilà, la vanille, je la rachèterai, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, bah encore un petit sel qui craque du calendrier Disney Princess. Un shampoing sec, je suis désolée, il y a plein de poussière. Mon panier est là quand même depuis un moment, donc je finis pas tous ces produits-là hyper vite. Donc c'était le parfum Trocken Shampoo, non, Sweetie, avec des poupées russes. Voilà, je l'ai bien aimé. Tu sais que les shampoings Baptiste, c'est mes préférés. Et le parfum était agréable, donc voilà, j'aime bien changer les parfums. Ça, je rachèterai, c'est sûr. J'ai fini toujours dans les calendriers Disney Princess, c'était des confettis pour le bain. Voilà, c'était sympa, ils ont bien fondu. J'en avais déjà testé d'autres qui ne fondaient pas super bien et ça faisait vraiment une pâte là dans le bain, c'était pas agréable. Alors, j'ai fini ceci de chez Tony Moly, c'était Evelys qui me l'avait offert. Je crois que je vais le garder parce que je trouve le petit packaging très joli avec le petit chat. C'était un contour pour les yeux, mais je l'ai pas vraiment aimé. Je le mettais plus le soir parce que je trouve qu'il laissait un fini pailleté, donc le matin c'était pas très agréable. Et donc voilà, je ne le rachèterai pas, mais je suis contente de l'avoir testé. Alors, je jette ceci, c'est Evelys qui me l'a donné, c'est le Clean Beauty by Alvira, le Sleep Tight. C'est un masque de nuit. Moi, j'adore faire des masques de nuit, vraiment à laisser poser. Elle me l'a donné, si je me souviens bien, parce que c'était à la lavande et qu'elle n'aime pas ce parfum-là. Je trouve le parfum, je sais pas si...
Ça sent les produits pour les toilettes, je trouve. Ça sent vraiment pas bon. Et la texture du produit est vraiment trop bizarre. J'ai vraiment pas aimé ce produit. Donc voilà, Evelysse, je suis désolée, mais je le jette. Je suis contente de l'avoir testé, mais je ne le rachèterai absolument pas. Et je le conseille pas. J'ai fini à moitié ceci, c'est une crème pour les yeux, c'est le All About Eyes de chez Clinique, c'est soin UE, anti-poche, anti-cerne. Alors je l'ai utilisé en me disant, ça fait quand même un moment que je l'ai, il est temps de l'ouvrir. La crème sentait bon, elle était agréable, franchement j'aimais bien. Et puis arrivé aux 3/4 du pot, je mets mon doigt au soir pour prendre de la crème, et là je tombe comme sur une poche d'air. Et en tout, c'était tout liquide. Donc, je sais pas si la crème était déjà mauvaise depuis le début que je l'ai utilisée ou si elle a tourné entre-temps. Mais voilà, et le produit sentait plus bon, donc voilà, je préfère la jeter. Mais sinon, j'ai bien aimé ce produit-là et voilà, c'est juste dommage que je doive jeter la moitié, enfin, un quart du produit. J'ai fini un mini sérum, c'est de la marque Dr Barbara, c'est le Sturm Glow Drop Molecular Cosmetics. Je t'avoue, je ne sais plus exactement ce que c'est. Enfin, si, c'est un sérum. Je l'avais reçu dans le calendrier Douglas de l'année passée. C'était une marque qui coûtait assez cher, donc il est vraiment minuscule. Mais je crois que je l'ai quand même utilisé une semaine, ouais, plus ou moins. Je le mettais le matin. Voilà, j'ai rien remarqué de fou. Je mettais quand même plus qu'une goutte, hein, parce que voilà, une goutte, je faisais pas tout mon visage avec. Je faisais plus ou moins 3 gouttes pour faire le visage. Je ne le rachèterai pas parce que déjà c'est très cher. Mais voilà. Sans plus. Je jette une mini éponge pour les yeux. Voilà, elle est toute sale, j'arrivais plus à la nettoyer, elle est un peu dure. Je sais plus si c'est une essence ou une Real Techniques peut-être. Donc voilà, j'en ai plein, donc c'est pas grave. Je vais généralement assez longtemps avec mes éponges. Donc, et puis j'utilise plus ça pour le moment. Avant j'utilisais ou pour mon anti-cerne, je vais y arriver, ou pour ma base, mais plus pour le moment, donc voilà. Alors, je vois que j'ai fini plusieurs mascaras. Je vais sortir tout ça. Alors déjà, le premier, c'est une base. C'est la Volume Booster Lash Primer de chez Essence. C'est une de mes bases préférées, une base blanche. Je la rachète régulièrement. Voilà. J'ai fini 2 mascaras de chez Tarte. C'est le Light Camera Lashes. Tous les deux, c'était reçus dans des coffrets. C'est vraiment pas mon mascara préféré. Je l'ai déjà eu en grand format. Mais voilà, je l'avais eu dans des coffrets. La brosse est fine, donc ça, j'aime bien. En tout cas, celle-ci, je ne sais plus si l'autre, tu vois, elle est quand même fine. C'est en poil, ça j'aime bien. Ouais, ils sont vraiment tout secs. Donc voilà, je les ai utilisés jusqu'au bout. Je ne rachèterai pas ce mascara-là, mais voilà. J'ai fini un Better Than Sex de Too Faced, un mini, que je reçois aussi dans les coffrets, que j'aime bien, mais je pense avoir trouvé un que je préfère. La brosse est quand même assez grosse ici. Voilà. Et l'autre, le dernier, le Dame Girl, elle est encore plus grosse. Donc voilà. Et j'ai fini, enfin non, je ne l'ai pas fini. En fait, j'ai voulu le tester et il était tout sec. C'est le Natural Volume Mascara de chez Pure by Valérie. C'était aussi reçu dans un coffret, dans une boîte, pardon, dans une box. Voilà, la brosse était un peu incurvée comme ça, c'est même très bizarre. Mais il était tout sec, donc j'ai pas pu le tester. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut que je teste mes mascaras, enfin que j'utilise mes mascaras parce que ils sont tous en train de sécher et j'en ai qui sont là depuis très longtemps. J'ai fini le petit baume à lèvres du calendrier H&M, ça fait longtemps qu'on l'a. Il me reste celui à l'orange, mais je sais pas où il est. Je l'ai peut-être perdu. Et ça, c'était celui à la pomme. J'aime pas les trucs à l'orange, mais à la pomme, j'aime bien. Et donc voilà, c'était très agréable. Petit gel transparent, hydratant. Alors, j'ai fini ceci. C'est de la marque 183 Days by Trendy Up. C'était une petite ombre lumineuse blanchâtre que Evelysse m'avait donnée. J'ai bien aimé. Franchement, ça faisait un bel effet sur les yeux. Donc voilà. Je pense pas que je rachèterai parce que j'ai beaucoup de produits maintenant. Mais c'était très chouette pour un make-up hyper rapide quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà. J'ai utilisé 3 mini bombes de bain. Alors, je te montre rarement les bombes de bain que j'utilise parce que souvent, je n'ai plus la boîte. C'est juste emballé dans du plastique. Et donc, je ne sais plus lesquelles c'est. Mais ici, j'avais 3 petites. Il y en a une Blanche-Neige, j'en ai une Tiana et j'en ai une Aurore. C'était du calendrier Disney Princess. Je les ai mises toutes ensemble. Rien de foufou. Elles ne colorent pas l'eau. Elles ne sont pas spécialement parfumées. Voilà, si elles étaient à l'unité, je les aurais pas rachetées, mais voilà, dans le calendrier, ça allait. Je jette une petite lime à ongles du calendrier Max More de 2022. Je crois que j'ai fait une fois mes mains avec, voilà. Je les utilise parce que c'est bête de les garder dans les tiroirs et que voilà, elles fonctionnent quand même, mais après une fois, bah, ça fait plus rien, quoi. Donc voilà. Et puis, il me reste les masques que j'ai pu utiliser.
J'ai fait celui-ci du calendrier Max More encore, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé son parfum. Franchement, il était très fin, mais je l'ai bien aimé. J'ai utilisé celui-ci que Iris m'a offert, c'est le Foil Sheet Mask, c'est le doré, et j'ai fait l'argenté aussi juste après. Alors, elles, ce sont ses préférées, moi pas. Déjà, je pensais dans ce qu'elle disait que c'était vraiment une feuille foil qu'on mettait sur le visage, mais non, il y a quand même cette texture papier comme les autres masques. Donc, je m'attendais vraiment à un truc hyper frais, ça n'a pas été le cas. Et les trous pour les yeux sont très petits. Donc voilà, j'en ai encore un parce que je m'en étais acheté un de chaque aussi, mais je ne les rachèterai pas. Ça, j'en ai plusieurs, je crois que j'en ai 2 ici. C'était des Super Brighton, des rondelles pelables aux acides alpha hydroxylés éclaircissants de chez ELF. Là, j'en ai utilisé 2, je crois qu'il m'en reste encore 2 ou 3. C'était d'un petit coffret ELF de produits de soins. Et donc voilà, c'est des petits cotons exfoliants. C'est pas ce que j'aime le plus, mais je les ai, donc je les utilise. J'ai utilisé des gels, des hydrogels eye patch de chez Essence. J'ai une boîte complète, donc il faut que je les utilise. J'en fais pas assez. Pareil encore, des gels eye patch de Essence. C'était de la collection Ticket Fort. Voilà, ils étaient bien. J'aime bien. Je vois pas vraiment de grande différence. Enfin si, je le sens. Je ne vois pas de différence, mais je le sens. Mon regard est plus réveillé, c'est beaucoup plus agréable. J'ai utilisé un échantillon de l'huile démaquillante Nivea, la mauve. Donc celle-là, c'est enrichie en huile de pépins de raisin naturel pour les peaux sensibles. Et ça m'a confirmé que je préférais celle-ci à la rose. Le deuxième masque, celui-ci argenté, pareil, je rachèterai pas. Les trous pour les yeux sont très petits et je m'attendais à autre chose. Et pour terminer, le masque reçu dans le calendrier de l'Avent Balea, qui était tout mignon, qui sentait bon et qui est très agréable. Les trous pour les yeux, pas de problème. Donc voilà. Et donc voilà ce qu'il en est pour mes produits terminés de cette fois-ci. J'ai essayé que la vidéo soit pas trop longue, je pense que j'ai réussi, elle doit faire plus ou moins 25 minutes, donc ça devrait aller, j'espère que ça ira. Tu me diras si c'est trop long ou pas, mais voilà, j'aime bien te donner mon retour sur ces produits, c'est des vidéos que j'aime bien regarder aussi parce que ça permet d'avoir vraiment un avis d'un produit qu'on a utilisé sur le long terme, donc voilà, c'est chouette. Tu vois, par exemple, comme la poudre Skin Loving Sensitive, au début, je l'adorais, et puis sur la fin, je ne l'aimais plus. Et donc, voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.